Véritable choc dans cette deuxième journée de Proximus ePro League. Courtrai contre la Gantoise, ce sont tout simplement deux joueurs qui ont gagné leur premier match. Ouais, c'est vrai, Courtrai qui s'est imposé 2-0, si ma mémoire est bonne, contre le Standard de Liège, donc c'était peut-être une petite surprise quand même. Bon, voilà, même si Mans est un très bon joueur, on s'attendait peut-être à une victoire du Standard de Liège. Shadow qui était quand même vice-champion, enfin qui était champion il y a 2 ans justement de la Proximus ePro League. Exactement. Et de l'autre côté, Nico qui avait fait un très bon match également, qui était passé du côté, enfin qui était à Azult l'année dernière, qui est du côté de Gand cette année, qui a envie de faire de bonnes choses pour Gand justement, pour son récent transfert. Donc Ouais, tout voilà, à il a fait. bien commencé cette compétition et j'espère pour lui qu'il va aller chercher encore 3 points supplémentaires aujourd'hui. Ouais, il avait très bien commencé sa compétition face à Wasteland Beveren avec un score vraiment sans appel, hein, Nycom, et comme tu l'as dit, Manse, on connaît un demi-finaliste l'année précédente, vraiment un joueur émérite que l'on connaissait pas avant la première année de la Proximus Pro League, c'était vraiment quelqu'un que l'on connaissait pas du tout Mm. et qui est en train de s'imposer comme une référence au sein du championnat de Belgique. Voilà pour les joueurs, on vous le dit, c'est un choc pour la simple et bonne raison que ce sont deux joueurs qu'on attend plutôt haut dans la compétition. Deux joueurs, alors parmi les favoris au top 8, c'est toujours relatif hein, cette notion de favori parce que il y a beaucoup de gens qui sont favoris à un top 8, hein, c'est logique. Mais ici, c'est en tout cas le cas. Un petit point tactique peut-être, Xavier. Bon, on voit que les deux jouent en 4-2-3-1, la formation quand même la plus jouée, j'ai l'impression, dans cette Proximus ePro League. Après, voilà, Nico prépare quand même un 4-4-2 au cas où il doit réagir. Parce qu'on sait que contre Mainz, au cas où, si tu encaisses le premier but, c'est très compliqué de revenir. Et il faut quand même préparer Oui, toute c'est ça. éventualité au C'est cas ça. où. Après, je pense que voilà, Nico va vouloir faire la différence rapidement, quand même, pour pouvoir jouer un peu plus sereinement. Parce que si Mainz doit revenir au score, il a quand même du mal, je pense. Mais voilà, c'est quand même un très beau match parce que les deux équipes, comme tu l'as dit, ont remporté le premier match, donc ils sont en bonne posture. Bien C'est sûr. vrai qu'aller directement chercher 6 points, tu te mets quand même très bien pour envisager la suite de la compétition, même si elle est encore très longue, il reste beaucoup de journées. Bien sûr. Mais si tu arrives à avoir déjà 6 points après 2 journées, le top 8, t'es quand même en bonne position. Tout à fait, Xavier. On termine hein, tout doucement ces changements tactiques des deux côtés. L'occasion de voir quand même qu'il y a un joli setup hein, du côté de la Gantoise avec le stade derrière. C'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. C'est plutôt bien réalisé. Ça fait plaisir aussi de voir quand certains clubs mettent vraiment le paquet pour ce genre d'événement. Donc c'est vraiment chouette de voir ça du côté de Nikon. Vous le voyez là devant votre écran avec le stade à droite, cette baie vitrée. On sent sûrement une gaming room au sein du stade, hein, Xavier. En tout cas, ça y ressemble. Ça y ressemble même beaucoup. Du côté de Manse, ça peut éventuellement être le cas. On voit les couleurs quand même de Courtrai en rouge et blanc. Toujours intéressant avec cette grande TV qui doit sûrement lui servir justement pour les différents matchs, pour éventuellement faire ses FUT Champions ici. Dernier changement du côté de Nikon Nicolas Persson. On a un peu parlé du parcours de Manse durant les années précédentes. Du côté de Nikon, ça a toujours été une certaine, on peut le dire, déception, hein, parce que l'année passée, en tant que pro, il échoue à une place seulement, justement, de passer en quart de finale. Les années précédentes, il passe les playoffs. Mais il a, enfin, la première année, il fait une jolie performance, mais sans plus, alors qu'on l'attend plutôt haut quand même. C'est vrai qu'il a toujours de grosses ambitions, hein. Enfin, justement, il a été 2 années d'affilée pro du côté du Zult. Il voulait quand même montrer que Zult avait raison de lui faire confiance, il avait de grosses ambitions, et au final, il n'a pas forcément répondu présent au moment J. Et bon, cette année, un nouveau départ pour lui, du côté de Gand, on l'a dit, et j'espère pour lui qu'il va réussir enfin à atteindre les résultats qu'il espère. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours relatif, hein. Il a fait des bons résultats, mais on l'attend plus haut. En bref, en résumé, c'est ça. Des bons résultats, mais sans plus pour un joueur qui est quand même assez connu sur la scène belge francophone. Un peu à l'inverse de Manse, hein. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu opposé. Manse qu'on attendait nulle part et qu'on a vu très haut, même plus haut que Nycom durant les 2 années précédentes. Et c'est comme ça que Manse est passé d'amateur à professionnel au sein de Courtrai. On sent qu'on aime vraiment tout vérifier du côté de Nicolas Persson. On sait, un joueur calme, vous ne serez parfois pas étonné d'ailleurs de le voir à mettre pause durant les matchs simplement pour prendre son temps.
C'est une manière de prendre son calme, mais c'est à essayer aussi parce qu'on sait que voilà, FIFA, c'est un jeu parfois un petit peu frustrant, hein. Ouais, c'est vraiment la concentration qui fera la différence, c'est vraiment les petits détails. Donc, même s'il faut pas calmer le jeu, mettre pause, se calmer un petit peu, se refocus vraiment sur sa partie 10 ou 20 secondes, bah, s'il faut le faire, il le fera. Début de ce match donc, Courtrai, la Gantoise, l'engagement est pour Courtrai avec Ogansi pour Yonkere. Et on va faire tourner un petit peu du côté courtraisien. Est-ce que pour toi il y aura un round d'observation? Je ne pense pas dans ce match, parce que les deux joueurs, au fil des années, ils commencent à se connaître quand même. Et oui, Ils ont eu le temps de évidemment. s'observer, donc personnellement, après il y en aura peut-être un, mais je pense que dans ce genre de match, les deux joueurs n'en auront pas besoin. Après, je pense que, en fait, il n'y aura pas de round d'observation, mais on aura ce qui va ressembler à un round d'observation parce que les deux joueurs sont axés possession. C'est vrai. C'est plus ça le souci, surtout Mans. Et tu parlais du fait qu'une fois qu'il est mené, Mans est un peu moins dangereux. À l'inverse, si on laisse Mans mener, c'est très très mauvais. Mais on l'a vu justement lors de la première rencontre face au Standard de Liège. Oui, absolument. Il a pris le dessus et grâce à ça. De Reik pour aller chercher Golubovic sur l'aile droite. Avec Yonkere, Golubovic de nouveau. Et la jolie profondeur pour aller chercher éventuellement De Waal, mais sans succès. Et Norio va dégager vers maintenant Castro. Première touche réelle de balle du côté de la Gantoise. Qu'est-ce qu'on va en faire avec Ojija pour Mbayo? Mbayo qui prend de la vitesse. Pas mal, hein. On a réussi à passer une bonne partie du milieu de terrain. On arrive aux abords du rectangle avec Botaka. Botaka encore. On se retourne pour Mohammadi sans trop de problèmes. On a eu un joli tacle intéressant. On revient dans les pieds de la Gantoise. Odidja, Osman, non, ça va être récupéré. Mbayo qui a tenté le tout pour le tout, mais sans succès. Et directement une possession du côté de Courtrai, on voit vraiment qu'il prend son temps pour remonter le ballon. Ouais, hein, vraiment aucun contre. Là, même une passe en retrait hein, avec Rougeau maintenant. Malheureusement, c'est la première vraie erreur. Première vraie erreur pardon, du côté de Courtrai, qui sera enchaînée par la première vraie erreur du côté de Nycom. C'est ça. Mais on voit vraiment en fait que Courtrai il veut vraiment jouer la sécurité et puis qu'il vous devait avec 5 défenseurs. Même si au début du match il a commencé à la carte, mais dès qu'il a perdu le ballon, il est repassé à 5 défenseurs. Là, il reste à 5 défenseurs apparemment. Et donc, on voit vraiment qu'il veut vraiment sécuriser la défense, ne pas prendre de goal. Et s'il arrive à en mettre un, Eh bien, ce sera parfait pour lui, évidemment. De Sar, je pense que c'est quand même deux joueurs qui vont essayer de consolider leur avance hein, avec ces 3 points qui ont été obtenus. Bien vu, hein, bien vu ce pressing à deux joueurs entre Botaka et Ojija qui ont fait un chouette travail là pour aller récupérer ce ballon. Owusu avec Castro maintenant. On a vu qu'une pause a été demandée du côté de Nycom, peut-être un point tactique qui n'avait pas été corrigé à temps. ou peut-être juste pour regarder la compo de son adversaire, peut-être Et aussi. peut-être mieux la comprendre. Effectivement, ça arrive également. Mohammadi. Mohammadi toujours qui se retourne pour aller rechercher Ojija. Owusu. Ojija de nouveau. Et on va chercher Castro Montes. Pas beaucoup d'intensité, on vous l'avait annoncé, un match tactique hein, avant tout. Ouais, les deux joueurs font tourner, ils espèrent trouver la faille. Pour le moment, ils la trouvent pas parce qu'il n'y a pas forcément eu d'occasion non plus. Effectivement, Okansi, c'est la première vraie contre-attaque du côté de Mansell. On a tenté d'aller chercher un petit peu plus vers l'avant. Une reprise qui avait été plus haut sur le terrain. Avec De Waal qui se retourne et qui est bien taclé par Mohammadi, qui met le ballon en touche. Est-ce qu'on va changer? Ah, c'est au niveau des commandes, en fait, qu'il y a éventuellement un souci. On Ouais, a voulu vérifier un point. ouais. Apparemment, il y avait peut-être un. Naïcom pensait qu'il y avait peut-être un petit souci, un petit déréglage dans ses paramètres manette. Apparemment, non. Donc, ouais. Voilà qui est terminé donc pour cette mini pause. On avait vérifié hein, du côté de Mansell si on n'avait pas un changement tactique en face. C'est vrai qu'on a parlé de la formation de Mansell, mais on n'a pas spécialement parlé de la formation de Nycom. Je n'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était. Bah, Naïcom, il joue en 4-2-3, hein, classique. Comme d'habitude, comme les années précédentes également. Nyangbo, Même si là, je pense, je me demande s'il est pas passé en 4-4-2, justement, pour le moment. Mais pour essayer d'aller mettre le goal. après le Mais c'est vrai problème que c'est que de base, il était en 4-2-3. je pense que c'est quand même un 4-2-3-1. C'est juste que le MOC a tendance à... Le MOC central, vraiment central du coup, parce que c'est 3 MOC en théorie dans un 4-2-3-1, mais il y a un MOC un peu plus à droite et un MOC un peu plus à gauche. Attention à ce tir d'Embayo. Premier tir dangereux.
signalé par une position d'hors-jeu et récupéré par Courtrai par la même occasion. Eh bien, c'était le premier tir de ce match Ouais. à 30 minutes de jeu. C'est vrai que Mans a quand même eu chaud sur cette action, mais bon, au final il était hors jeu, heureusement pour lui. Jonkereux vers Makarenko, De Sar, Makarenko de nouveau, Jonkereux. On vient chercher une jolie profondeur avec De Waal. De Waal encore, c'est pas mal tenté. La passe en retrait, Nourio est présent. On sent qu'elles font mal, hein, ce genre d'incursion par les ailes. C'est vrai que au lieu d'avancer du côté du Courtrai, j'aurais peut-être essayé un centre appuyé. C'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup après le décalage, il y a quand même pas mal d'espace peut-être. C'est vrai qu'on en a vu un seul, il était concluant, c'était Zulte Game. En même temps, c'était pas spécialement la même physionomie de jeu aussi, hein. Là, c'était dans une situation où il était un peu seul face au but à la suite d'un pressing très très haut proposé par le cercle. Deuxième corner, joué par Okansi, De Sar, la fin de frappe de De Sar, c'est joli, il prend beaucoup d'espace. Et Nourio sera le dernier sur ce ballon, dégageant par la même occasion le bal en sortie de touche. Selemani, avec De Waal, Makarenko, Okansi, pas mal de la part de Nourio, hein. Une défense très solide du côté de la Gantoise. Les deux défenses sont solides, j'ai l'impression. À part l'occasion, mais il était hors jeu. Du côté de Gand, on n'a rien vu pour le moment. Absolument. Bah, des deux côtés, hein. De la même manière, hein. Si les défenses sont solides, bah, c'est qu'offensivement, à l'inverse, c'est pas folichon. Je pense qu'offensivement, ça vaut peut-être un petit peu trop lourdement des deux côtés. Il manque le petit quelque chose pour accélérer le jeu dans la dernière passe. Surtout que, bon, alors c'est un peu moins le cas du côté de la Gantoise, parce que on sait que Nicolas Persson, ça met encore bien les contre-attaques, ce côté technique. Mais du côté de Manse, on sait que il y a des difficultés en contre-attaque réelle. En possession, il est quasiment intenable, mais en contre-attaque, voilà, il a parfois du mal à en profiter. Donc il faudrait parfois prendre un peu plus de Non, risques. parce que même là, quand il fait la passe, il aurait pu la remettre directement à l'attaquant, qui était tout seul, et au final, il a chipoté, et bah au final, ça sert à rien. Et c'était bien taclé, hein, malgré tout, parce que le dragback, il fallait l'anticiper du côté de Nike. Attention, cette balle revient dans les pieds d'Okansi maintenant. Taclé par Nourio, et ça va signer la fin de cette première mi-temps. 0-0, score logique, hein. Rien à dire. Pour l'instant, personne ne méritait vraiment d'en marquer un. Et il serait plutôt probable que ce score reste le même jusqu'à la fin de ce match, selon moi. En tout cas, si on a la même deuxième mi-temps que la première période, ça risque d'être similaire. On n'a pas vu grand-chose. Si on a vu de longues possessions, mais à part ça, comme je l'ai dit, dans les 30 derniers mètres adverses, il n'y a pas de petite passe pour accélérer le jeu. Deux, trois fois, même sur la dernière position de Mens, on l'a vu. Tu avais un grand espace, une petite passe appuyée, ça permet de déstabiliser la défense. Et non, on fait une petite passe sur le côté, on garde le ballon, on ralentit le jeu. Et puis après, ben, la défense de Gand est replacée. Et de l'autre côté, pareil, du côté de Gand, c'est fort fort lent devant. Donc la défense de Courtrai a le temps de se replacer également. C'est toujours comme ça, évidemment, hein, le souci majeur de ce genre de partie, hein. Odidja pour aller chercher Botaka, hein, très souvent sollicité, mais rarement décisif. L'ailier gauche. Mohamadi. Mohamadi toujours. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On rentre un petit peu avec Osman. On sent, regardez les 5 défenseurs courtrésiens là, du côté droit du terrain, qui bloquent l'ensemble des espaces qui essaient d'être créés par la charnière de l'effectif gantois. Avec Obusu qui revient rechercher Mohamadi. Une grande patience. Il faut quand même souligner la patience des deux joueurs face aux qualités défensives de l'un et l'autre. Yonkero qui va récupérer ce ballon. Okansi de Sar. De Sar toujours. Prise de vitesse de Sar face à Obusu qui a du mal à tenir la cadence. Encore moins évidemment avec Dane qui a une jolie vitesse, hein, en mode 90. De Sar se retourne. Makarenko maintenant. Yonkero. Conservation du ballon. Et là c'est la situation identique mais de l'autre côté du terrain. La patience et finalement la perte de balle. Deux joueurs très très patients. Bon. Je pense qu'ils gardent un petit peu trop le ballon à mon goût, mais après, pour le moment, c'est un gros match, une grosse affiche. À 1, c'est un bon point pris des deux côtés. Oui, parce que ce sont, comme on l'a dit, deux gros favoris au top 8. Deux joueurs en tout cas que si on devait placer un classement en début de compétition, on les mettrait peut-être dans le top 8, déjà de base. Donc placer un match nul contre des favoris, c'est pas un si mauvais résultat que ça.
Selemani. Attention au penalty, hein. C'était pas loin quand même. Je pense que si le joueur tombe, l'arbitre siffle. Ouais, clairement. Langbo dans l'axe avec Osman pour Owusu. Allez, la défense elle est déjà là, hein. Elle n'a pas bougé du côté de Courtrai. On est déjà placé avec les 5 défenseurs. Le MDC qui fait le travail en même temps. C'est quasiment impassable pour l'offensive de la Gantoise. Les profondeurs sont... Oh, attention! Attention, Mbayo! Bien vu de la part de Rougeau. Très bien réalisé. C'était peut-être la première fois que j'avais l'impression qu'on pouvait mettre un peu à mal cette défense. C'est ça, et puis dès qu'il a fait la fête de frappe, malheureusement, t'as le défenseur qui s'est replacé. Exactement. Une autre tentative de profondeur, sans succès. Mbayo, Botaka, avec ce râteau, quadruple placement de jambes, on prend un petit peu de vitesse maintenant. Oh, c'était pas mal tenté ce ball roll, mais anticipé une nouvelle fois par Rougeau. On a quand même l'impression que dans cette fin de match, t'as Gant qui a envie d'essayer d'accélérer un petit peu le jeu. Énormément. Mais disons, dans cette action-là, on voit qu'il a essayé de jouer un peu plus rapidement et peut-être essayer d'aller faire la différence. Mais pour le moment, ça reste 0-0. Tout à fait, toujours 0-0, un peu... Ah, attention, ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur et finalement ce n'est pas l'erreur. Mbayo qui perd ce ballon. C'était le seul moment en 2 contre 2, à chiffre égal en fait, entre l'offensive et la défensive depuis le début du match. On n'a pas réussi à en profiter malheureusement. Makarenko vers Dessart. On sent que l'un et l'autre ne veulent pas non plus prendre de risques parce que, comme tu l'as dit, le point n'est pas si mauvais que ça dans cette physionomie de match. Donc aucun intérêt à jouer particulièrement agressif en fin de match. Hein. Et puis défensivement, offensivement, pardon, j'ai l'impression qu'il y a souvent des mauvais choix. Comme par exemple ici, juste avant l'action de Courtrai, il était tout seul. Je sais pas, elle a voulu tourner au lieu de faire une feinte de frappe. L'enchaînement classique du FIFA 21. Et bon, après voilà, ça reste, comme on le répète, 0-0, c'est un bon résultat pour les deux équipes, quoi qu'il arrive. Peut-être la pression également, hein. Dans un match comme celui-ci, on a un peu peur d'être celui qui fera l'erreur qui coûtera le match. Et puis, il n'y a rien à faire. Quand on a le ballon, on peut, en tout cas très rarement, l'encaisser. Donc en général, on préfère garder le ballon pour être sûr de ne pas encaisser derrière. Ouais, quoi qu'il arrive, tant qu'on a le ballon, l'adversaire ne peut pas être dangereux. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir la possession, mais bon, après, l'important c'est quand même, faut toujours essayer au moins d'aller marquer un but. 80e minute de jeu, plus que 10 minutes dans le jeu, ce qui correspond à peu près à l'équivalent d'une minute de jeu dans la vie réelle. Hein. C'est très très peu pour encore essayer d'aller chercher l'ultime décalage. Makarenko, Dessart, Selemani, pas mal pour aller chercher Dan maintenant. Double passement de jambes en retrait vers Dessart. Ah, pas mal tenté ce tacle debout, mais ça ouvre un petit peu d'espace dans la défense avec Selemani qui se retourne, qui vient rechercher Okansi. Okansi pour Yonkere, et on revient en arrière avec Makarenko et on refait tourner. Makarenko, Yonkere, Makarenko vers peut-être Dessart maintenant. Non, on conserve ce ballon sans prendre de risques et sans un pressing spécialement haut du côté de Nicolas, à l'image de tout ce qu'on a dit durant ce match. Même si on est encore loin de la fin du match, il reste quand même 5 minutes, on a quand même l'impression que Courtrai essaye d'avoir la dernière possession. Et oui, 87e, le temps file. Okansi, Dan, et c'est l'erreur. C'est l'erreur dans cette passe un peu trop puissante du côté de Manse. C'est évidemment le souci quand on veut faire tourner jusqu'à la dernière minute, c'est qu'il suffit de faire une petite erreur et c'est l'inverse qui va se passer. Odija, 89e, à qui sera la dernière action franche de ce match, conservée par Nicolas Persons, qui va la lancer maintenant avec ce temps additionnel. La dernière action sera la Gantoise. Il n'y a donc plus que la Gantoise qui peut espérer l'emporter. Sinon, ça se terminera sur un match nul. Belle prise de vitesse de la part de Botaka qui tente de se retourner. Il n'a plus le droit de revenir en arrière. Son adversaire le sait évidemment. On reste sur le poteau de corner. Et De Waal dégage très tranquillement en touche. Et bien l'image du pronostic qui avait été fait en mi-temps. 0-0 fin du match. Un score à la fois logique, mérité et attendu. Oui, on n'a pas vraiment vu d'occasion dans ce match. C'était un match assez fermé, assez tactique. Les deux joueurs s'observaient, ils essaient de trouver la faille dans la défense adverse, sauf qu'il n'y en a pas eu.
Et je pense qu'on a moins de 5 tirs dans ce match même. Oui, je pense aussi. Donc voilà, au final, un score logique, comme tu l'as dit, Oui, 0-0. score tout à fait logique, vous voyez, les deux n'ont pas l'air spécialement aussi satisfaits que ça, on sent quand même une petite déception, évidemment on aurait aimé gagner, mais je pense que le point sera quand même important. Les scores donc, depuis le début de cette seconde journée de Proximus Pro League, hein, ce qui équivaut au match day 19 pour notre Pro League nationale, 1-1 Club de Bruges contre Penn, Zulte l'a emporté 4-2 contre le Cercle, Courtrai et vient de faire le nul face à la Gantoise, et vous verrez dans le prochain match l'OHL contre Ostende, avec un Ostende qui va avoir besoin Ouais. de se réveiller un petit peu après la première défaite, et un OHL qui nous avait énormément impressionné durant le premier match. Mais avant cela, voyons une nouvelle capsule avec Elias Bray, encore une fois, qui évoque son rapport avec le club de Saint-Tron.